Ça y est, alors, nous on est en direct. Merci de nous rejoindre parce que effectivement, l'émission qui vient de se terminer n'était pas en direct. On a dû faire l'enregistrement hier avec Badila. Mais pour la chronique parentale du mois, on est en direct avec Laetitia qui va nous exposer une superbe problématique, un super sujet. Vraiment, j'espère que vous restez avec nous. Et bien après, de toute façon, il y aura encore le replay. Mais Laetitia, je suis tellement contente de te retrouver. Comment vas-tu? Et qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui? Allons-y alors. Salut Linda. Écoute, moi aussi je suis contente parce qu'effectivement on s'est pas vu le mois dernier, donc je suis contente, super contente de revenir ce mois-ci. Et je vous ai préparé un joli petit sujet. En fait, j'ai envie de vous parler des enfants à haut potentiel. Alors, voilà, pourquoi j'ai choisi ce sujet. En fait, ces derniers temps, en fait, on entend beaucoup parler des hauts potentiels. Alors, on appelle tout ça les HP. Et beaucoup d'entre nous, en fait, pensent que c'est un phénomène de mode. Personnellement, je tiens vraiment à commencer par remercier. Je veux remercier tous les parents, toutes les associations et tous les médecins qui ont contribué à faire connaître ce que vivent en fait les enfants HP, les hauts potentiels, mais aussi les parents de ces enfants. En fait, parce que vraiment, avoir un enfant ou plusieurs, d'ailleurs, il y en a, ils en ont plusieurs, avoir plusieurs enfants HP, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est extrêmement compliqué. Le quotidien est très compliqué pour les parents, pour les enfants. Et c'est pour ça que donc j'ai voulu en faire une chronique. Et je voulais qu'on parle ensemble de ce sujet. Clairement parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur moi en tant que maman. Et du coup, effectivement, je voulais mettre en lumière les hauts potentiels et aider les parents à identifier les petits signes de ces hauts potentiels, les comportements de ces enfants pour mieux être capable de les gérer, de gérer l'enfant, mais aussi de savoir s'autogérer parce que c'est vraiment compliqué. Donc en fait, du coup, vraiment le but de la chronique, un peu comme toujours d'ailleurs, c'est de vous donner des conseils, de donner des conseils aux parents, aux futurs parents aussi, parce que c'est vraiment des signes qu'on voit dès le jeune âge, même parfois dès la naissance. Donc vraiment, c'est de vous aider au quotidien avec les enfants. Alors là, on va parler des enfants hautement potentiels, mais clairement, ça aide aussi pour les enfants. Les autres enfants. C'est voilà. Donc dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est important de prendre conscience que chacun a sa personnalité et que nous ne rentrons pas tous dans des moules standards. Et moi j'ai envie de dire, on a toujours eu envie de nous mettre dans des moules. On a toujours essayé de nous contenir, de nous faire contenir et pour être dans des standards de l'éducation nationale, des standards de la vie au quotidien, des standards des relations sociales. Donc non, en fait, on a des personnalités, laisser les enfants exprimer leur personnalité, être ce qu'ils sont, et nous adultes, essayons d'être effectivement ce que nous sommes au fond de nous, bien sûr avec des règles, il y a toujours des règles, il faut respecter des règles. À la maison, il y a plein de règles. Partout, en fait, il y a des règles. Et puis, c'est la vie, elle est faite comme ça. Donc, dans les règles, mais laissons ces enfants-là s'exprimer. Laissons nos enfants s'exprimer. Il faut vraiment qu'on arrive à s'épanouir. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je voulais parler un peu plus de ces enfants, les hauts potentiels, donc les HP, parce qu'effectivement, ils sont en souffrance. Les HP sont vraiment en souffrance dans notre société. Parce que en fait, et les parents, parce que la parentalité, du coup, elle est vraiment mise à rude épreuve. C'est vraiment très très difficile de gérer ses enfants quand on n'est pas conscient de ce qui est un HP, quand on ne sait pas comment on doit se comporter. Et puis, eux aussi sont perdus. En fait, ils se comprennent pas pourquoi ils ont des réactions extrêmes face à des choses qui arrivent, des choses que nous on va se dire mais en fait c'est minime ce qui se passe. Maintenant en fait pour eux ça les touche énormément. Donc j'ai plein de questions, mais excuse-moi si je te coupe, mais je crois qu'il y a plusieurs types de HP.
Oui. Avec toi, j'en ai appris un autre, HPE et HPI, juste pour essayer d'expliquer un peu à l'audience. Oui, alors. Exactement. Alors, peut-être avant d'arriver à qu'est-ce qu'un HPI, un HPE, etc. Parce que, en fait, je veux juste dire pourquoi on parle de haut potentiel, Linda, avant, pour qu'on ait vraiment cette, voilà, qu'on comprenne un petit peu ce que ça veut dire. En fait, il y a pas longtemps, on parlait des enfants précoces, ou des surdoués. Et en fait, moi, je trouvais que je trouve que venir remplacer ces deux mots précoces et surdoués par haut potentiel, c'est vraiment plus adapté parce qu'en fait, tu vois, derrière précoce et derrière surdoué, il y a toujours soit de la négativité. En termes de précoce, tu sais pas c'est précoce en quoi, c'est précoce physiquement, c'est quoi, il y a toujours des a priori, j'ai l'impression. Et surdoué, c'est c'est la grosse tête de la classe, ça va être le chou de la classe et puis on va le mettre voilà. Tu vois, donc je trouve que haut potentiel finalement, c'est des enfants qui ont des capacités. Alors ils ont pour certains des capacités sur tous les domaines et puis sur d'autres un peu moins, mais on va revenir. Donc juste peut-être avant de dire c'est quoi un HPI, un HPE et même je dirais même d'autres mots, mais je vais revenir dessus. C'est juste peut-être quels sont les premiers signes qui montrent qu'on est face à un enfant haut potentiel. En fait, souvent, le premier signe, celui qui nous permet de dire il y a quelque chose qui va pas, c'est le premier signe qui est flagrant, c'est la crise lorsqu'on arrive à l'arrivée à l'école. En fait, la première année d'école, donc première année de maternelle, où les enfants en fait montrent un blocage. Et c'est pour certains le début de longs moments de solitude parce que ça va être des matins de négociation, de discussion avec les enfants voilà, pour le faire aller à l'école, on comprend pas le blocage, pourquoi il veut pas aller à l'école, du coup c'est remis en cause, est-ce que ça se passe mal, il aime pas l'école, du coup ça y est, il a près 3 ans, il veut pas aller à l'école, donc il y a toutes ces questions-là, et puis l'enfant on comprend pas pourquoi il crie, pourquoi on n'arrive pas, pourquoi c'est des crises vraiment émotionnellement parlant très dures pour l'enfant mais aussi pour les parents, et donc effectivement ça peut être, pour un grand nombre de hauts potentiels, le premier signe, le signe le plus flagrant. Et donc effectivement, tout ça, en fait, toi en tant que parent, tu vas te prendre toute la partie, en fait, les remarques du corps, des enseignants, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a votre enfant, pourquoi il veut pas venir à l'école, et puis tu vas te prendre aussi toutes les remarques de l'entourage familial, t'es pas assez sévère, c'est pas normal qu'il aille pas à l'école, voilà, c'est pas normal que tu le punisses pas, enfin voilà, des choses comme ça, donc ça va pas venir aider. Alors, le parent c'est sûr, et l'enfant encore moins, parce qu'en fait il va être toujours pointé du doigt, les parents aussi d'ailleurs, hein, mais nous en tant qu'adultes on va prendre sur nous. Mais l'enfant, lui, il va vraiment sentir une pression sociale parce qu'en fait, il n'arrive pas à gérer cette émotion-là d'aller à l'école. Donc, et si tu reviens même encore avant cette rentrée, donc cette première année scolaire, pour certains, il y a vraiment quand ils sont tout petits, il y a des enfants où on remarque qu'il a marché très tôt, le langage. Ça fait partie aussi des premiers signes, c'est-à-dire il a eu un langage très riche très tôt, avec une syntaxe excellente, des phrases que fait un adulte, mais très tôt, c'est-à-dire voilà. Donc ça aussi c'est des signes. Tous c'est des choses là que vous dites bon c'est bien mon enfant, dis donc il parle super bien, mais bon quand c'est notre premier on se dit bon c'est bien et puis on n'est pas trop alors déjà il faut connaître ce genre de sujet, les hauts potentiels, il faut voilà, et puis il faut se dire au fait c'est pas une normalité, il faut se poser la question et autres. Donc ça tu vois tous ces petits signes de comportement par rapport à l'extérieur, par rapport à leur développement, et aussi tu vas pouvoir avoir chez des hauts potentiels des signes de comportement
mais de façon, comment te dire, très spécifique, comme la partie sensorielle. En fait, ces enfants-là peuvent avoir des crises de pleurs juste parce que tu leur passes de la pommade, juste parce que tu leur brosses les dents. En fait, la sensation du brossage ou même du dentifrice est décuplée. En fait, c'est des enfants qui ont des sens extrêmement développés. Parfois, on dit, tu vois, c'est des œils de lynx. En fait, ils voient le moindre détail, la moindre chose qui est pas normale, qui sort un peu du cadre, ou ils ont une ouïe très très développée. Ou encore, enfin, tu vois le goût, toutes les sensations, enfin, vraiment, ou le toucher. D'où la crise de pleurs quand l'eau ça coule sur leur corps, quand tu leur passes une pommade. Voilà, c'est vraiment des choses qui doivent nous mettre la puce à l'oreille. Et franchement, il faut pas hésiter à aller voir son médecin de famille et en parler. Parce que voilà, ou encore le fameux, il y a beaucoup d'enfants, moi c'est vrai, on dit le pull qui gratte. Et ben c'est vrai. En fait, c'est vraiment une sensation sensorielle qui leur va pas. Leurs sens sont décuplés, donc le toucher, la sensation d'un pull, ça les agresse. Donc et là on parle de la fameuse hypersensibilité. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on va arriver à nos fameux HPE et autres. Et donc tu vois, c'est des enfants, voilà, comme je te disais, très sensibles au bruit, aux odeurs, voilà, parce ils ont développé, ils ont des sens beaucoup plus développés que la normale. Donc effectivement, après, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'on a effectivement, il y a deux grands profils, deux grandes familles. Après, on va pouvoir aller plus loin dans les HPI, comme tu disais. Et en fait, on parle plutôt de haut potentiel homogène. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, ces enfants-là, ils vont être bons partout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ils vont exceller. En fait, ils vont être bons, parce que je sais pas, en géométrie, maths, ils vont être bons, histoire antique, je sais pas, grec, tout ce que tu veux. Ils vont vraiment être très très bons partout. Après, tu vas aussi avoir, et donc tu vois les hauts potentiels, tu vas avoir besoin d'expliquer beaucoup les choses par anticipation. Parce qu'en fait, au quotidien, en fait, ces enfants-là, comment dire, tu peux pas leur dire, bon, fais ceci, s'il te plaît. En fait, ils vont pas le faire. Et c'est vrai que, l'extérieur, comment il va dire, tu vois, il obéit pas à ses parents. En fait, il le fait pas juste parce qu'il a pas envie d'obéir, il le fait pas juste parce qu'il comprend pas pourquoi il doit le faire. Donc, c'est des choses qu'il faut énormément prendre le temps, anticiper, expliquer. Ils ont besoin de comprendre ce qu'on leur demande. Donc tu vois, c'est assez, quand tu connais pas, c'est vrai que c'est un autre mode de faire. Nous, quand on était petits, c'est fait ça, et pose pas de questions, et voilà. Donc, c'est une autre façon de faire. Donc ils sont pas, voilà, ils veulent pas, c'est pas qu'ils veulent nous désobéir, c'est juste que ils ont besoin de tout comprendre. Donc il faut prendre le temps. Et donc effectivement, sur ces enfants à haut potentiel, tu vas avoir différents profils, et ces différents profils vont avoir par exemple différents rythmes. Ils peuvent avoir des rythmes d'apprentissage très différents. Et parfois ils sont critiqués, certains d'entre eux sont critiqués parce qu'en fait c'est comme c'est des hauts potentiels mais avec une partie perfectionniste. Par exemple, tu vois, quand ils vont démarrer l'écriture, ils vont être tellement perfectionnistes qu'ils vont aller beaucoup plus lentement que les autres. Et donc, parce qu'eux, ils veulent absolument bien faire les lettres, chacune des lettres, et ils prennent leur temps. Sauf que ils sont pas lents, et donc ils sont pas bêtes, faut pas faire de raccourcis comme ça. Ils sont juste lents parce qu'ils sont perfectionnistes. Et c'est comme la lecture, ils veulent bien lire, ils veulent bien comprendre, donc du coup ils prennent leur temps dans la lecture. Donc ils lisent pas aussi vite que certains, mais c'est pas grave. Mais bon, tu vois, c'est des petits exemples qui nous permettent juste de, ok, c'est pas parce qu'il écrit lentement qu'il est nul, c'est pas parce qu'il lit lentement qu'il sait pas lire. Enfin voilà, faut juste comprendre le pourquoi du comment il fait ça. Et donc effectivement, après ce qu'on se disait, c'est qu'on avait les hauts potentiels, ce qu'on disait homogènes, et après tu as les hauts potentiels hétérogènes. Donc les hauts potentiels hétérogènes sont des enfants qui vont être bons sur certains domaines. Et tu vois, et donc effectivement quand on rentre dans
dans les hauts potentiels, que ce soit homogènes ou hétérogènes, et ben tu vas avoir donc les hauts potentiels intellectuellement, donc ils vont être très bons sur la partie intellectuelle, et après tu vas avoir les hauts potentiels émotionnels. Donc ils vont être encore plus, tu vois ce qu'on se disait, ils ont des sens développés. Et moi en fait ces enfants-là, émotionnellement parlant, c'est des enfants en fait qui vont être alors déjà que les enfants c'est des vraies éponges à émotions. Alors eux ils sont encore plus, ils absorbent tout. Ils sont tellement empathiques. C'est des enfants très très empathiques. Ils détestent l'injustice par exemple. Donc là, il faut vite comprendre que son enfant est émotionnellement, qu'il a plutôt une caractéristique émotionnelle, pour lui dire que le monde extérieur, il n'y a pas que des gentils et que tout le monde ne veut pas que du bien. Donc tu vois, t'es obligé en fait, il faut le protéger parce que comme il est empathique et qu'il déteste l'injustice, il est capable de, par exemple, venir défendre un enfant. Et du coup, tout le monde va se ruer sur lui. C'est lui qui va devenir souffre-douleur, tu vois. Donc, il faut lui expliquer. Oui, l'injustice, voilà, mais attention, ou l'empathie, il faut pas qu'on profite de toi. Alors, tu peux pas lui dire profiter de toi, mais tu vas lui dire, voilà, dehors, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bienveillant, il y a des enfants méchants, il y a des adultes méchants, donc, tu sais, toi, tu as un ressenti qui est beaucoup plus développé. Si tu sens que la personne ne te veut pas du bien, et ben tu ne continues pas à jouer avec elle ou tu ne continues pas à parler avec elle. Et ben si tu pars et que tu veux plus parler, c'est pas grave, tu n'en parles pas et tu viens voir papa ou maman, ou en tout cas tes parents, et tu en discutes. Voilà, tu vois, c'est pour ça qu'il faut très vite axer. Comme les HP intellectuels, c'est pareil. Il faut les nourrir. Ils vont très vite s'ennuyer à l'école. Donc ça peut devenir des cancres. Ils peuvent devenir des cancres parce qu'en fait, ce que l'enseignant est en train d'apprendre, et en fait, il le sait déjà. Donc il s'ennuie. Il s'ennuie, donc il va devenir, il ne va plus faire ses exercices. Il ne va plus être attentif. Il va même tellement s'ennuyer qu'il va dormir en classe. Et donc en fait, il va avoir des très mauvaises notes, alors qu'il est très 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 fort. Il comprend très vite les choses. Donc voilà, c'est des choses comme ça où tu vois, il va falloir qu'on fasse attention et qu'on prenne du temps pour voilà, parler avec l'enfant et surtout commencer à aller vers le monde extérieur, c'est-à-dire se diriger vers son médecin en disant voilà les situations vers lesquelles je suis avec mon enfant. Excuse-moi, j'ai un de mes enfants, il est venu me donner un dessin. Et il m'a fait penser on en parlait justement hors antenne, au témoignage d'une maman qui est dans la même école mon enfant est dans la même école que ma fille et qui depuis 3 ans en fait vit effectivement des situations un peu compliquées et que le corps enseignant, en tout cas sa maîtresse, il est encore en bas âge, c'est en maternelle, donc là il est en grande section et c'est vrai que c'était très compliqué parce qu'à chaque fois qu'elle venait le récupérer, elle s'attendait toujours avec beaucoup d'appréhension à ce qu'on lui dise ce qu'il a fait, n'a pas fait et compagnie, et ils ont parlé vraiment sur le prisme d'un gros problème, que l'enfant a un souci. Ils ont même essayé de mettre ça, en fait, sous le coup de, peut-être le fait qu'elle soit maman seule de 2 enfants, et voilà, elle a eu un 3e. Est-ce qu'elle est peut-être pas quelque part un peu dépassée par les événements et tout ça? Et je la voyais un peu désemparée, et moi, je crois pas au hasard. On en parlait vraiment hors antenne. J'avais regardé, il y a quelque temps, une émission que j'adore aussi, de Faustine Boléat, en tout cas, le tout début, parce que ça commence à 14h, mais bref. Et, dans le sujet, justement, c'était des HPI. Pour le coup, c'était des HPI et il y avait le témoignage de personnes, d'adultes et des plus jeunes qui parlaient justement de tout ce qu'ils ont pu vivre comme difficulté au quotidien depuis qu'ils sont plus jeunes, parce que c'est quelque chose qui a été, on va dire, diagnostiqué assez très tardivement. En tout cas, c'est très récent, les études dessus et surtout la préhension et la manière d'aborder justement ces personnes au potentiel. Et je viens lui parler à cette maman et je lui ai vivement conseillé effectivement qu'elle en parle avec éventuellement ou le pédiatre ou du moins un professionnel qui pourra identifier, confirmer à travers le comportement de son fils à la maison, à l'école, ce que dit la maîtresse, ce que elle-même elle voit et ce que dit le médecin. Et quelques temps plus tard, effectivement, c'était un HP
lequel je ne sais pas trop, mais en gros, c'est un petit garçon qui est tellement, en fait, il est tellement alerte sur plein de choses que pour répondre à une question, il faut qu'il fasse 3-4 choses en même temps. Oui. Son cerveau a besoin d'être tellement occupé tout le temps. Il faut qu'il il peut pas rester assis et faire une seule chose, c'est pas possible. Et voilà, donc il y a le côté effectivement une fois que ça a été analysé, diagnostiqué, il y a déjà une pression qui descend un peu. Exactement. Le parent commence à souffler et effectivement, en fait, c'est ce que tu dis, il faut que le parent commence à se rapprocher soit de son médecin de famille, de son pédiatre. Il faut qu'il se rapproche d'un spécialiste, soit pour le faire diagnostiquer. Donc ça, c'est tu te mets en relation avec ton médecin de famille et puis tu décides d'aller d'aller voir un pédopsychologue qui est habilité à faire ce genre de test. Et puis effectivement, après, il faut aussi, tu peux te rapprocher d'associations, tu peux aussi lire. Moi, j'ai beaucoup lu. Sur ce profil-là parce que en fait j'ai vécu là 3 ans où effectivement mon fils il pleurait tous les matins, il voulait pas aller à l'école et voilà, c'est un blocage. J'ai pas encore décidé de le faire tester, mais alors qu'il soit HP ou pas, en fait ça m'aide au quotidien d'avoir lu énormément de choses sur ces enfants-là, sur les associations. Et du coup sur adapter moi mon comportement de parent par rapport à lui. Bien sûr. Non, mais effectivement, tu vois moi c'est vrai que c'est ce que tu dis, en fait il y a une souffrance des enfants parce qu'ils se comprennent pas, on les comprend pas, et il y a aussi en fait la souffrance des parents, comme tu disais, les enseignants disent que te font comprendre qu'en fait c'est toi, tu culpabilises du comportement de ton enfant, tu culpabilises de tout ce j'ai des visiteurs, je suis désolée. Donc, parental, de toute façon on est presque à la fin de la chronique, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas pour ça. Donc tu vois, c'est assez compliqué de gérer ces retours extérieurs et ces remarques sans cesse. En fait, c'est pas des retours, c'est des remarques tous les jours, au quotidien, et ça soit par le corps enseignant, mais aussi par les proches. Voilà. En fait, il faut prendre sur soi et s'écouter. On sait très bien qu'il y a quelque chose qui va pas. On sait très bien que le comportement de l'enfant qui est à l'école, c'est pas d'un enfant cancre, c'est pas d'un enfant qui veut pas obéir. Voilà, il faut suivre son instinct de parent et prendre à un moment donné les devants. Et en fait, à un moment donné, il faut dire aussi, moi je sais qu'on s'est retrouvé en septembre à dire à la directrice de l'école de mon enfant, à dire mais écoutez, moi j'ai hors de question qu'on vous jette l'enfant en pleurant avec une crise. On va pas créer un blocage. Voilà, c'est pas le moment de créer un blocage. Donc voilà, et donc on a beaucoup discuté. On a beaucoup discuté avec eux. Ils ont commencé à comprendre un peu mieux. Je suis désolée, à comprendre un peu mieux comment il fonctionnait. Et en fait, ça marche beaucoup mieux. Tu vois, d'ailleurs, c'est lui. Ça marche. L'école, ça marche beaucoup mieux. Il a fait énormément de progrès. Donc, il faut aussi forcer les enseignants à accepter cette enfant qui est différente, et à s'adapter. Il faut que c'est pas l'enfant qui doit s'adapter, c'est eux qui doivent s'adapter aux enfants. Ouais. Et c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à gérer son moment de séparation ou parce qu'il n'est pas assez attentif comme il l'aimerait, qu'il n'est pas assez coopératif, que ça doit être un problème. C'est pas un problème. Il faut juste que eux, ils trouvent comment ils doivent attirer cet enfant vers eux. Qu'est-ce qui intéresse cet enfant? Donc ils doivent s'adapter, ils doivent revoir des méthodes. C'est vrai, même nous aussi, parents, on a dû revoir nos méthodes.
voilà, j'ai dû user de plein de choses pour me dire comment il fonctionne mon fils, pour qu'il aille à l'école sans pleurer. Bah ouais, bah écoute, un système de récompense. C'est tout con, quand tu y réfléchis, c'est vraiment tout bête. Mais au final, tu dis, ok, en fait, ça y est, il y voit son intérêt. Un système de récompense. Il sait que tous les jours, après l'école, et ben si l'école s'est bien passée, qu'il a été à l'école sans faire de crise, tu vois, et ben il a son étoile, une étoile par jour, voilà, un système de récompense. Il a trouvé le sens, tu vois, et du coup il a fait des progrès, mais en un mois, il est passé il reconnaissait pas les capitales à j'écris des mots. Ah ouais. Voilà, donc j'écris des mots tout seul. Donc voilà. Énorme. Non mais ça rassure et j'aime beaucoup la touche d'espoir de fin, justement, de se dire c'est pas parce qu'on a un enfant HP que tout est perdu, non. Il y a effectivement, même si c'est encore à l'état un peu parfois embryonnaire dans certaines mairies, certaines îles, certaines voilà, parce que je pense que c'est un peu plus simple. Enfin, on vous met encore une fois de trouver peut-être un prestataire, enfin, en tout cas on va dire un expert qui peut nous accompagner dans ça. Voilà. Mais dans les petites villes, c'est pas forcément évident, mais ça peut peut-être susciter justement des vocations et des nouveaux métiers, parce que c'est aussi ça, hein, l'air du temps, on évolue, on change, les métiers aussi peuvent évoluer, donc faire une formation dédiée justement à tous les HPI, enfin à tous les HP, on parle d'enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui ont été HP dans leur enfance. Qui sont HP, qui s'en rendent pas compte. Et c'est que voilà, il y a encore un accompagnement aussi à faire là-dessus. Bah, écoute, je ne sais pas si tu as un mot de fin, parce que ça va faire effectivement une petite demi-heure, parce que c'est 26 minutes qu'on se parle. Est-ce que tu as peut-être un mot de fin pour clore la chronique du coup, avant qu'on ne rentre en tête? Alors, vraiment, pour le mot de la fin, je suis désolée. Voilà. Oui. Non, pour le mot de la fin, et du coup, je vais le dire. Donc, effectivement, non, surtout, en tant que parent, faites-vous confiance, suivez votre ressenti et n'hésitez pas à bousculer le corps enseignant pour qu'il s'adapte, et surtout allez voir votre médecin de famille, demandez du conseil et renseignez-vous. Il y a plein de choses, on peut lire, on peut apprendre plein de choses, en fait, petit à petit vous allez remodeler votre façon de faire avec votre enfant et vous verrez, le quotidien il s'améliore de jour en jour. Voilà. Ah là là, c'est pas beau ça. Et ensuite, n'hésitez pas à venir partager avec nous votre expérience, à nous envoyer par mail à laetitia@thefocus.fr. Toutes les informations seront sur le site de la chronique. Ça sera avec grand plaisir qu'on lira vos témoignages, et si vous le souhaitez aussi, qu'on le diffusera. Ça va être avec grand plaisir qu'on vous recevra. Encore une fois, c'était un super moment. Merci beaucoup, Laetitia, pour ces informations au top. Moi, du coup, je ressors la tête grosse comme ça, à l'affût du coup de la moindre, du moindre petit, la petite étincelle, bref, en tout cas, effectivement, en tout cas, merci, et merci à tous et à toutes, surtout à l'audience d'être nombreuses à nous suivre sur la radio qui est dédiée à la femme, à la mère et à la pro. On rend l'antenne. Bon dimanche à tous et à toutes, et au revoir. Bon dimanche, au revoir.